L'avantage premier du paramoteur, c'est le sentiment de liberté qu'il procure. Moyennant le respect de quelques règles élémentaires, vous pouvez décoller de quasiment n'importe où et à vous la découverte des nouveaux paysages et des nouvelles régions. L'inconvénient, c'est que vous risquez de vous perdre. Alors, des constructeurs ont développé des systèmes GPS pour vous permettre de vous repérer et spécialement étudiés pour le parapente paramoteur. Il y en a même qui sont équipés d'altimètres barométriques et de varios pour indiquer votre taux de montée ou de descente en temps réel. Mais le problème, c'est que ce sont des systèmes qui sont assez onéreux et pas franchement à la portée de toutes les bourses. Heureusement, c'est là qu'intervient votre smartphone et l'application PPGPS. Bienvenue dans l'épisode 3 de Run to the Sky. Le temps s'est bien amélioré. On faisait face à de la grisaille ce matin. Là, c'était bien éclairci. Magnifique le petit village à gauche. Donc PPGPS, vous l'aurez compris, c'est une application de navigation qui va vous donner les informations essentielles à votre vol. Elle utilise une carte qui est celle de Google Earth, ou en tout cas de format Google. Et grâce à elle, vous allez pouvoir implanter des waypoints, notamment grâce au logiciel Google Earth, que tout le monde connaît. Vous allez pouvoir, comme je l'ai fait moi, implanter donc vos waypoints sur Google Earth et après transférer votre fichier directement dans l'application au format KMZ. De là, vous allez pouvoir sortir votre application, l'activer et après décoller pour faire votre navigation. Alors, comment elle fonctionne? On va regarder ça. Voilà. Donc, vous remarquerez différentes informations qui sont affichées à l'écran. Vous avez dans l'ordre de haut, en haut à gauche, vous avez donc GS, qui veut dire Ground Speed, vitesse sol. La vitesse sol donc s'affiche en km/h, donc là vous voyez nous sommes à 33, 34 km/h. Cette vitesse, vous pouvez l'avoir en vitesse instantanée ou en vitesse maximale. Donc là vous avez la vitesse maximale, donc là au maximum que je suis allé c'est 46 km/h pour le moment. Ça sera actualisé forcément au plus je vais vite, au plus ça s'actualise. On va repasser. Là c'est la vitesse moyenne, voilà, donc 34,8 km/h, la vitesse moyenne, et on revient sur la vitesse instantanée. Ensuite, à droite, vous avez BRG pour bearing, votre cap, donc là au cap 152, notre altitude donc qui est de 260 cm, et à laquelle on peut avoir l'altitude maximale que j'ai déjà atteinte, et l'altitude instantanée comme je viens de vous montrer juste avant. Ensuite vous avez le taux de montée, le taux de descente, VZ, qui est à votre gauche. À droite vous avez la quantité de carburant que vous avez intégré avant de décoller, vous voyez, si on clique dessus, voilà, quantité dans le réservoir, donc là j'avais mis 14 litres, je ne vais pas le remettre parce que sinon ça va tout sauter. Et donc l'autonomie calculée, alors c'est une estimation évidemment, ça ne vous empêche pas de contrôler votre carburant restant avec votre jauge. Après, en dessous, vous avez le waypoint. Donc là, on va vers le waypoint 1. Il m'indique que je suis à 1 km tout pile du waypoint. Vous voyez, donc là, juste à gauche. Voilà, la zone verte. Pour y aller, il faut que je prenne le cap 245 et il estime mon arrivée dans 1 minute. À droite, distance, pour la distance déjà parcourue. Donc là, j'ai parcouru 4 km. Et en bas, ELT, c'est le temps de vol que j'ai déjà effectué. Donc 7 minutes. Si je clique dessus, j'ai l'heure du coucher de soleil du jour qui s'affiche, donc là 17h31. Donc on a de la marge pour faire notre vidéo. Donc on va prendre à droite pour attraper le waypoint. Voilà, on va se caler dessus. Des belles étendues d'eau sur notre gauche, il faut dire qu'il a bien plu ces derniers temps, avec un joli coucher de soleil qui est en train de poindre à l'horizon. Vous pouvez voir la perturbation de ce matin là. Voilà, c'est ça qu'on avait ce matin.
Ça s'est bien dissipé. Et apparemment, ça ne devrait pas se recouvrir d'ici là, puisque le vent, il est ouest-sud-ouest aujourd'hui. Alors, que dit notre cap? Cap au 235, on a un peu dévié puisqu'on est au 220. On va corriger ça. On va essayer de le faire sans les mains, corriger juste aux jambes. Hop, un peu trop. Ah, ça y est, on a corrigé. Et sans les mains. Wouhou! Alors on continue avec notre petit vol, on est maintenant en direction du waypoint numéro 2, comme vous pouvez le voir. On fait cap au 190 et on va corriger ça pour se mettre au 240, histoire d'avoir quelque chose d'assez précis. Voilà, on se rapproche, parfait. À peu près, hein, c'est bien sûr c'est du vol à vue, ça reste du vol à vue. Donc nous sommes maintenant à 1,5 km du waypoint 2 sur un cap à suivre à 241 et une arrivée estimée à 2 minutes en fonction de la vitesse que nous avons. Alors je vais vous expliquer les données qu'on a autour de notre point bleu au centre. Le point bleu au centre, vous l'avez compris, c'est nous. Nous avons le 8 km/h avec la flèche rouge qui vous indique la vitesse estimée du vent ainsi que sa direction. Ce qui se passe derrière est marqué 7,30 qui vient de passer à 7,31 et 13, le chiffre 13 juste en dessous. Cela indique donc la distance où l'on est du point de décollage et le temps qu'il faudra pour y revenir. Ce que vous avez, la petite flèche bleue qui pointe, c'est l'orientation de votre téléphone, là où il pointe. Et les petites flèches, les petits secteurs que vous voyez tout autour, ce sont les directions dans lesquelles je me suis dirigé à un moment donné et la vitesse que j'ai obtenue dans ces directions-là. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que celle qui pointe le plus, ben, évidemment c'est celle que je suis actuellement. Voilà, le secteur bleu c'est celui que le plus long, c'est celui que je suis. Et vous voyez qu'on va arriver dans le waypoint numéro 2. Et dans ce waypoint numéro 2, une fois qu'on l'aura atteint, il va passer bien sûr automatiquement au waypoint numéro 3 et nous donner les indications nécessaires pour les suivre comme les waypoints précédents. En sachant que la zone que vous voyez à l'écran qui est verte, c'est une zone estimée à 250 mètres. Donc quand le GPS va déduire que nous sommes environ à 250 mètres du point du waypoint, il va basculer directement sur le waypoint numéro 3. Et voilà, on a atteint le waypoint numéro 2 et il bascule directement, comme vous pouvez le voir, au waypoint numéro 3. Prochain cap à suivre, cap au 250, une distance de 5 km/3 et une arrivée estimée dans 10 minutes. Voilà, on va rentrer dans le prochain waypoint, incessamment sous peu. Hop, waypoint 3 atteint. On passe au waypoint 4, comme vous pouvez le voir. Un cap au 119. Allez, c'est parti. Hop, on a un peu exagéré. C'est pas grave, on va se réaligner. Voilà, c'est mieux. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre le cap. Hein. C'est vraiment si vous voulez faire une navigation bien précise. Vous êtes libre d'aller où vous voulez, puisque de toute façon, le GPS et l'application recalculent en permanence la position où vous êtes et le cap que vous devez suivre. Donc, ce qui nous permet de nous offrir ça. Voilà, le petit coucher de soleil sur la mer qui va bien. Alors, depuis plusieurs minutes, nous avons
passé le waypoint 4, donc nous dirigeons maintenant vers le waypoint 5 au cap 36 à une distance de 5,7 km et une arrivée estimée dans 6 minutes. Donc nous faisons actuellement un cap retour puisque nous volons depuis 49 minutes quand même maintenant. Donc le coucher du soleil doit pointer le bout de son nez dans 30 minutes maintenant. Ouais, voilà, on a le temps puisqu'on est sur un cap retour et le GPS nous indique le prochain waypoint dans 4 minutes. Je vous casse le suspense, c'est l'avant-dernier waypoint avant l'atterrissage. L'hiver a ça de bien, c'est qu'on peut voler très tôt dans la journée. Et même s'il fait froid et qu'on a froid aux mains, enfin même si on a froid aux mains on met des gants, ça permet de faire de très bonnes journées de vol. L'été évidemment il fait moins froid, mais on est sujet aux thermiques et autres turbulences qui peut rendre le vol désagréable et ça impose de devoir voler le soir, très tôt le matin. Allez, on se rapproche du waypoint 5 à une vitesse de 54 km/h. Allez, nous voilà au waypoint 5. On va basculer. Et voilà, et donc comme vous pouvez le voir, on fait cap directement vers le point Atero pour se poser, ce dernier étant à 2 km, cap 320 et une arrivée dans 3 minutes. Et nous voilà arrivés au point Atero, dernier waypoint atteint, comme il le note, et comme vous pouvez le voir, on est arrivé à la maison. Alors comment j'ai fait ces waypoints là? Je les ai fait comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur Google Earth. Et ces points-là, je les ai nommés, évidemment. Donc tout ce que vous pouvez voir, WP1, WP2, WP3, Atero, décollage, c'est moi qui les ai nommés et donc ce sera à vous de les nommer. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire directement sur Google Earth. Vous pouvez aussi le faire directement via l'appli. Pour ça, je vais vous laisser aller consulter le manuel parce que vous l'aurez compris, je ne peux pas vous faire une analyse et un détail très poussé de cette application en vol. Il faut quand même que je me concentre sur ce que je fais. Donc je vous invite à aller consulter le manuel de l'application et évidemment à la télécharger. Voilà, fin de ce troisième épisode sur l'application PPGPS. J'espère que ce dernier vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à me poser des questions sur cette appli si elle vous intéresse. Moi, je vous dis à la prochaine pour un 4e épisode. Ciao, ciao!